Les quelques minutes que j'ai consacrées à la téléphonie et à ces rapports hystériques, délirants avec la population étaient visiblement trop courtes. En outre, j'ai parlé que des queues interminables dans les boutiques, de l'absence de formation du personnel, mais quand il s'agit des contrats, j'ai reçu une quantité de témoignages. On a vraiment l'impression que cette guerre des opérateurs, qui n'est toujours pas terminée, se mène au détriment du bon sens, de la raison économique, mais surtout de la morale, puisque les cas de prélèvement abusif sont extrêmement nombreux. Les sociétés du téléphone vont vous chercher l'argent dans la poche en bafouant la loi, comme les vendeurs de fenêtres ou de stores électriques qui forcent la porte des petits vieux en disant qu'une véranda c'est recommandé pour économiser l'énergie et qu'en plus il y a des aides. Alors vous allez me répondre, prélèvement abusif, c'est vite dit, les gens signent n'importe quoi, après ils vont se plaindre que leur compte a été débité. Non, là, désolé, j'ai eu un exemple sous les yeux à Campagnol, un monsieur de chez nous dont j'ai déjà parlé, dont le fils a épousé une japonaise et qui va habiter là-bas 5 mois par an. Donc il décide de cesser de payer un gros abonnement Internet chez un certain opérateur et d'en prendre un autre chez un autre opérateur avec juste le minimum, téléphone plus Internet, pour les gens qui viennent occuper sa maison le week-end. Donc il résilie d'un côté, il achète l'abonnement de l'autre par Internet et il attend sa fameuse box, sauf que la box n'arrive pas. Une semaine après, comme il doit prendre l'avion, il téléphone au service concerné qui voudrait se hâter. On lui dit « mais c'est fait, la box a été livrée ». Ensuite, il va chez le buraliste qui consulte ses bordereaux et il n'y a rien à son nom. L'opérateur est formel, la box a été livrée. Le client demande alors la preuve de la livraison, impossible de la fournir évidemment, sauf que les prélèvements, eux, ils commencent. Le monsieur, une fois arrivé au Japon, se bat pour éviter de payer 30 € par mois pour un matériel qu'il n'a pas reçu, pour un service qu'il n'a jamais utilisé. Il demande au moins la preuve qu'il y a eu connexion avec ses identifiants, preuve impossible à apporter évidemment. Alors là, je vous fais grâce des détails, mais il a fallu 6 mois quand même pour obtenir gain de cause et il a raconté ses mésaventures à au moins 40 personnes, dont moi. Par conséquent, la chute boursière d'un opérateur est très liée au bouche à oreille. Une image détestable, ça ne s'obtient pas par inadvertance, ça se construit pas à pas, ou plutôt faux pas après faux pas. J'en veux pour preuve cet autre cas chez le même opérateur qui concerne le contenu de l'abonnement. Cette fois, en gros, si vous voulez Internet et téléphone seulement, vous payez dans les 30 €. Mais si vous voulez des télés maison, c'est-à-dire des télés qui appartiennent à l'opérateur et qui sont tellement du côté du gouvernement que leurs journalistes deviennent carrément porte-parole officielle d'un ministre, voire du gouvernement lui-même. Donc si vous êtes abonné à ces chaînes de pure propagande, vous payez 45 au lieu de 35. Un monsieur de chez nous, appelé Jérôme, dont la femme avait pris par erreur l'abonnement avec télé, s'est rendu dans la boutique pour faire changer l'offre. Dans la période des 8 jours de rétractation, on lui trouve une offre Internet et téléphone, mais elle est plus chère. Du coup, il dit, puisque vous ne pouvez pas me mettre un abonnement plus petit, je résilie, tant pis, puisqu'on est dans la période légale. On lui promet de poster des autocollants avec des codes barres pour renvoyer le matériel. Il ne reçoit rien, mais il est quand même prélevé. Finalement, il parvient à renvoyer le matériel, mais ça n'arrête pas. Il n'a aucune trace de connexion, ce qui est facile à prouver, mais il reçoit une facture 1 mois après, 3 mois après. C'est à une société de recouvrement qu'il a affaire et ça dure encore. Au bar, on se moque de lui en ce moment en lui demandant si finalement les huissiers sont venus et il répond « ne m'en parle pas ». Mais là, moi, il m'en a parlé, il m'a dit « et toi, tu pourrais pas en parler dans ta chronique ?» Ben, c'est fait, mon cher Jérôme, mais tu devrais te demander pourquoi les chroniqueurs de France 2 et de BFM TV n'en parlent pas, eux. Eh bien, parce qu'ils sont dans la main du monsieur qui préside la société en question et qu'il est très bien avec le président de la République.